Comment celui qui me tue, il viole ma mère, il viole ma tante, et le blanc te dit, tu dois l'aimer. Je dis à ce blanc, sauf un fou. Maintenant, si les blancs, vous êtes des fous, aimez Kagame. Nous, les Congolais, nous ne l'aimons pas. Et nous souhaitons sa mort. Nous souhaitons sa mort. Après, ils vont dire discours de haine. Le gouvernement congolais. Nous allons continuer à interpeller notre gouvernement. Parce que dernièrement, il y a eu changement de gouvernement en Grande-Bretagne. Il y a eu changement de gouvernement en Grande-Bretagne, en Angleterre, avec un nouveau premier ministre travailliste. Le gouvernement anglais passé avait déjà signé un contrat avec Kigali, avec Kagame, que tous les migrants afghans vont venir au Rwanda. Maintenant, le nouveau ministre entrant, il a abrogé ses contrats. Plus des immigrés afghans au Rwanda. Et Kagame doit rembourser son argent. Qui gagne? C'est le Congo qui gagne. Mais notre gouvernement n'a jamais félicité le nouveau gouvernement anglais. C'est très grave. 2. Parlons de la francophonie. Le Rwanda est un pays anglophone. Aujourd'hui, c'est un pays anglophone. Et c'est ce pays qui préside la francophonie. Et nous allons entrer dedans, comme des aveugles. Nous faisons quoi dans cette francophonie? Cette francophonie nous aide en quoi? Maintenant, il cite toutes les guerres de la terre, sans citer la guerre du plus grand pays francophone, qui est la RDC. Est-ce que notre place est dans la francophonie? Non. En même temps, le même Rwanda préside le Commonwealth, c'est-à-dire le pays qui parle l'anglais. Qu'est-ce qu'est devenu le Rwanda? Je l'ai encore dit, je le répète ici, les Occidentaux, les Blancs là, Américains, Français, c'est pas Allemands, utilisent Kagame comme on utilise Netanyahou dans le Moyen-Orient. Netanyahou attaque le Liban, il attaque le Gaza, bientôt il va attaquer l'Iran. Et quand on tue un seul Israélien, tous les Blancs, les cheveux s'élèvent. Mais ils ont déjà tué 42 000 Palestiniens. Personne ne lève le doigt. Et c'est comme ça que Kagame aussi dit au Congo, si vous osez dire non, Kagame est en train de nous tuer, discours de haine. Notre gouvernement doit avoir les yeux gros pour bien voir et analyser le contexte politique et économique mondial d'aujourd'hui. Parce que le gouvernement congolais devait être représenté au procès de Charles Onana. Il devait être là. Et ça pouvait se constituer partie civile, comme disent les juristes. Ne soyons pas des rêveurs, soyons réalistes. Vous voyez ce qui se passe à l'est du pays. C'est devenu une balkanisation de fait. Parce qu'il n'y a plus de volonté de se battre. Il y a 3 jours, l'M23 a installé un chef coutumier à Rutshuru. Et apparemment, notre armée a dit non, nous sommes en trêve. Quand tu dis que tu ne vas plus te battre, c'est-à-dire que tu as cédé la partie occupée, non? Et la partie occupée est 10 fois plus grande que le Rwanda. 1000 fois plus riche que le Rwanda. Mais on n'attend plus comment l'armée se mobilise pour aller récupérer ces espaces conquis. Alors, nous souhaitons bonne chance à Charles Onana. Nos grands-parents, nos ancêtres doivent le protéger. Pour les chrétiens, ils vont dire que c'est Jésus, je concède. Oui. La grand-mère aussi va protéger. Et nous pensons
que nous méritons mieux comme respect à travers le monde. Nous sommes un grand pays. Nous devons nous comporter comme un grand pays. J'ai suivi quelqu'un hier à Bruxelles ou à Paris qui disait que le Congo c'est l'un des pays les plus riches. Comment un petit pays pauvre, petit, peut marcher sur le Congo pendant 30 ans? Vraiment. Même moi, si à Botate, basala kaye bongote. Parce que moi, si à Botate, la tradition nabiso, on peut frapper comme on veut. Azana moi nate, nana kolobelaye.